Coucou la Team Color, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment j'ai customisé la laisse frontale de cette perruque. Pour ça vous aurez besoin d'une poudre décolorante, de l'oxydant. Moi je vais utiliser du 30 volts. Après il existe plusieurs volts, mais le 30 volts en fait c'est l'oxydant idéal pour décolorer, que ça soit décolorer la laisse frontale, une closure ou encore les cheveux. Parce que du 40 volts ou encore du 50 volts ça agresse énormément les cheveux. Donc là je suis en train de mélanger la poudre décolorante avec l'oxydant. Je fais pas le délire de mettre une cuillère de poudre avec 2 cuillères d'oxydant. Moi je mets franchement au pif, histoire que ça me fasse une pâte homogène. Tant que la pâte elle est homogène et assez solide, pour que ça puisse pas pénétrer à travers la tulle de la laisse frontale, ça me va. Du coup là je mélange. Vraiment il faut que la pâte elle soit vraiment homogène. Là comme vous pouvez voir c'est très liquide, c'est pas bon parce que ça va pénétrer en fait dans la tulle et ça va décolorer les cheveux. Du coup il faut rajouter encore de la poudre pour que ça soit bien constituant. Là c'est la pâte idéale pour appliquer sur une laisse frontale. Donc voici la laisse frontale que je vais customiser. C'est une laisse frontale 16 pouces avec des boucles water wave. Bref, pour ça vous verrez dans la dernière partie. Du coup, je la fixe sur ma tête de perruque. Celle-ci, c'est Mélissa. C'est Julie, Mélissa. Bref, je sais plus c'est qui elle. Je crois que c'est Mélissa, hein. Ouais, c'est Mélissa. Elle s'appelle Mélissa Baboté. Du coup, je fixe à l'aide des petites pinces qui m'ont été offertes. Et bien sûr, là, je suis en train d'appliquer du Got2b. Vous allez sûrement me demander, vous dire pourquoi j'applique du Got2b. En fait, le Got2b va me permettre de plaquer les cheveux pour que ça puisse pas dépasser ou être en contact avec la décoloration, quoi. Ensuite, je retourne la laisse frontale, puis je peux appliquer ma décoloration. Et bien sûr, quand vous faites ça, faut pas appuyer sur la perruque ou sur la laisse frontale ou je sais pas quoi. Faut vraiment poser sur la tulle. Faut pas appuyer. Une fois que j'ai fini d'appliquer la décoloration, je laisse reposer pendant 25 minutes. 25 minutes se sont écoulées, maintenant place au lavage. Là je suis en train d'enlever la décoloration. J'enlève vraiment la totalité. Là je suis en train d'utiliser mon shampoing Feyos mon shampoing Feyos, c'est un shampoing réparateur. Mais pourquoi je l'utilise, je ne sais pas, je ne saurais vous dire. En fait c'est juste un shampoing quoi, histoire de laver les cheveux. Puis maintenant là c'est un shampoing bleu. Le shampoing bleu va permettre de déjaunir les racines, parce que parfois la décoloration pénètre jusqu'aux racines. Ça permet en gros de bien déjaunir ça pour que ça fasse un effet encore plus naturel. Donc voilà à quoi ça ressemble. Vous pouvez voir que ça ressemble vraiment à la couleur de ma peau quoi. Ouais, ça ressemble à la couleur de ma peau.
Bref, une fois que j'ai fini de laver, maintenant place à la customisation. Donc voici déjà les racines, c'est juste magnifique. Vraiment des racines bien décolorées, j'étais trop fière de moi ce jour-là. Bref, on va dégarnir. Pour ça, une pince à épiler comme d'hab. Et bien sûr, pour dégarnir une laisse frontale, je vous conseille de dégarnir la laisse frontale lorsqu'elle est mouillée. Parce que lorsque la laisse frontale est encore fraîche, croyez-moi que ça fait des trous. Ça fait des trous énormes et c'est pas top du tout. Au pire, si votre laisse frontale, vous ne l'avez pas décolorée ou encore lavée, vous pouvez juste mettre de l'eau devant pour que ça puisse être facile lorsque vous allez dégarnir. Comme là, vous voyez, je suis en train de dégarnir. En fait, j'enlève les cheveux en tirant vers l'arrière et c'est beaucoup plus facile. Bien sûr, ayez toujours un petit peigne à portée de main pour pouvoir enlever les cheveux. Donc voilà tout ce que j'ai enlevé, c'est quand même beaucoup. Là je vais faire mes baby hair, enfin les baby hair. Pour ça j'enlève quelques cheveux de devant que je vais venir couper au ciseau. Puis ensuite, je vais ajouter une mousse coiffante. Moi, personnellement, mes baby hair, je les fais soit avec la mousse coiffante, soit avec du Got2b. Là, j'utilise une mousse coiffante de Olive. Et ça me permet vraiment de plaquer mes baby hair, quoi. Et bien sûr, pour faire des baby hair, il n'y a pas une technique énorme, genre la technique... comment je peux dire, la technique... universelle ou encore la technique obligatoire à connaître pour faire des baby hair. Non, il n'y a pas. Il suffit juste de ramener les cheveux vers le devant puis de le retourner vers l'arrière. Je sais pas si vous comprenez. Bref, c'est ce que je fais. Je ramène vers le devant puis je les re-ramène à l'intérieur. Enfin, derrière. Ça n'a pas de sens ce que je dis. Enfin, bref. C'est trop compliqué les cheveux. Donc, voilà. Ce que j'aime bien avec les mousses coiffantes, c'est que même si ça sèche, la forme va toujours rester. Donc voilà comment j'ai customisé, comment j'ai décoloré cette laisse frontale. J'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve dans la prochaine vidéo pour vous montrer comment j'ai fabriqué la perruque. Et voilà.